On est au seuil de 2 millions, 2,5 millions techniquement, sortie de modèle, y compris transit temporaire, hein, pour ceux qui suivent ça de très très près. Donc on retrouve le seuil des 2 millions et on n'aura pas beaucoup de croissance derrière. Hein. Bien que la macro reste forte, on ne retrouvera pas les maximums historiques. On oscillera sur un niveau qui sera légèrement supérieur à 2 millions au gré de la conjoncture. Les autres pays, l'Allemagne, donc on poursuit, et là c'est une petite différence avec ce que j'ai lu ce matin dans Auto Actu et nos confrères. Nous on voit une résistance, ça s'explique, hein, vous avez vu on a un scénario macroéconomique qui est un peu plus soutenu, donc on voit une consolidation, hein, sur place ou un plus 1,3% du marché allemand l'année prochaine. Sur l'Espagne, pareil, Espagne, Italie, les niveaux, vous vous souvenez, on était dans des périodes de bulles de l'immobilier, de bulles de la construction, de surchauffe du marché. Donc on est revenu à peu près au niveau qu'on va dire naturel, de socle de marché permanent. Et on aura maintenant des oscillations autour de ce niveau. Le plan Pivet, après 8 reconductions, va finir par prendre fin. Ils ont quand même des finances publiques à équilibrer. Mais néanmoins, la conjoncture reste un peu soutenue. Donc on n'a pas affiché de baisse, mais une stabilisation des ventes en Espagne l'année prochaine. L'offre devrait, les promotions devraient prendre en partie la perte de la disparition du plan Pivet. C'est un plan de prime à la casse qui existe en Espagne depuis un moment. L'Italie, elle, a redécollé plus tard et plus faiblement. Donc on a encore, même si c'est le pays qui a le moins de croissance macroéconomique, on a encore de la marge de rattrapage. Et là, pas la peine d'espérer retrouver les 2,4 millions un jour. Donc on est plutôt sur du... Si on revoit les 2 millions, ce sera pas mal. Mais en tout cas, toujours de la croissance cette année et la suivante. Et donc si je prends le marché européen dans son ensemble, donc il reste le Royaume-Uni. Le Royaume-Uni, donc on a pas mal écrit sur le Brexit. Il va y avoir un effet, mais moins profond, marqué que ce qu'on aurait pu croire, ce que certains ont commenté en tout cas. Aujourd'hui, on est plutôt un peu comme aux États-Unis. Il y a un recouplage atlantique, on va dire, et on est plutôt comme aux États-Unis. Là, pour le coup, on a dépassé les maximums et c'est une phase naturelle, conjoncturelle de retournement. Le parc est rajeuni, les gens sont équipés, donc naturellement, avec le ralentissement macroéconomique, on a une baisse des ventes qui survient. Le bilan sur l'Europe, c'est donc une reprise qui se poursuit cette année à presque 5%. Bon, ça a quand même ralenti par rapport aux 9% de l'année prochaine. Et encore un ralentissement en 2017, mais toujours positif. Donc pas de recul de notre côté pour le marché de l'année prochaine, 2017. Et s'il y a une inflexion, ce sera plutôt pour 2018.